Est-ce que vous allez bien? Que le Seigneur vous bénisse. Moi aussi, j'avais bien effectué mon voyage. À l'aller comme au retour. Et tout s'est bien passé. Amen. Maintenant, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans 2 Corinthiens. Au chapitre 11. « 12 jusqu'à 15. Destin, ça va là-bas? Je vous ai bien dit que je veux que ça soit bien. Parce que c'est un enseignement maintenant que je vais donner et qui sera vraiment échelonné pendant un bon bout de temps. Ça doit être vraiment très bien présenté. Et je n'ai pas besoin d'aller vraiment en vitesse. Nous lisons dans 2 Corinthiens 11, 12 à 15. Mais j'agis et j'agirai de la sorte. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte. Ne babengaka prétexte oyo eza lokola mwa etape moko ya kokwela nango. Amen. Okoluka likambo po obota likambo. Amen. Pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont il se glorifie. Il dit ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Vous me suivez? Basali ya lokuta balati poso ya meme bo basali na Nzambe. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Notre Père Céleste, nous venons à toi, Seigneur, dans ce grand enseignement que nous voulons commencer sur la trace du serpent. Nous voulons que toi tu puisses nous conduire là-dessus, Seigneur, et que tu puisses aider ton peuple à comprendre pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous avons aimé le Christ
C'est lui qui nous avait aimé le premier. Nous voulons, Seigneur, être déterminés dans tout ce que nous faisons. Commence avec nous et termine avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je suis dans un enseignement. Et je voudrais que chacun de nous puisse Israël avait combattu dans la chair. Et nous combattons en esprit. Les mêmes combats que eux avaient combattus. Et nous voyons dans Luc 30. C'est la prédication que j'avais prêchée le dimanche à Kimpese. Tous les jours de notre vie. Nous voyons qu'il est dit là-bas que Dieu avait promis à nos pères qu'il les délivrerait de tous leurs ennemis, afin qu'ils puissent les servir sans crainte et sans peur. Nous aussi, nous avons la même promesse. Pendant que nous combattons en esprit, Dieu ne peut pas nous laisser le servir ensemble avec ses ennemis. C'est pas vrai? Dieu ne peut pas nous laisser. Parce que Dieu est un séparateur. Et nous allons commencer à bien aborder à partir de dimanche. Ça nous prendra un peu de temps parce qu'on va y aller étape par étape. Dieu est un séparateur. Il devait d'abord sortir le peuple de l'Égypte et les amener dans la terre promise pour qu'ils puissent maintenant être Dieu. Il a dit à Moïse, sors mon peuple. Allez m'adorer sur la montagne. Dieu n'a même pas voulu qu'on l'adore en Égypte, le pays de l'esclavagisme. Non, il dit sortez, allez sur la montagne. Parce qu'il y a un mystère et il y a un secret à la montagne. Ils ne sont pas allés sur n'importe quelle montagne. Ils sont allés à la montagne de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu reste le même séparateur. Il ne peut pas accepter que son peuple le serve en
nous demander de chanter les cantiques de notre Dieu. Et ils disent, nous étions là tout ébahis. Nous étions là sans force. Et nos oppresseurs nous demandaient que nous puissions leur chanter le cantique de notre Dieu. Ils ont dit, nos guitares sont suspendues au sol de la contrée. Aux arbres. Ils avaient placé ça aux arbres. Mais ils ne pouvaient pas prendre ça pour chanter. Ils ont dit jamais. Nous ne chanterons les cantiques de notre Dieu sur une terre étrangère. Les cantiques de Sion sont chantés à Sion. C'est pourquoi Jésus avait dit que le temps viendra où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Est-ce que vous me comprenez? C'est bon, ce soir. Et nous trouvons que parmi les enfants de Dieu, l'ennemi est toujours là. Parmi les serviteurs de Dieu, le diable est toujours là. Dieu appelle ses serviteurs, les vrais serviteurs de Dieu, pour s'en sortir. Il va peiner comme ça. Mais le serviteur qu'on est en train de pistonner, le serviteur qu'on est en train de tirer de force, à qui Dieu n'a jamais donné aucun ministère. Ils reçoivent leur ministère des hommes. Viens ici, je vais te former. Je vais faire de toi un pasteur. Aucun homme ne peut faire d'un autre homme ministre. Car la Bible dit, il est monté au ciel et il a fait les dons aux captifs. Les uns comme et les autres comme. Apôtre, docteur, apôtre, évangéliste, pasteur, c'est Dieu lui-même qui donne le ministère aux hommes. Quand un homme se place comme donateur de ministère, il est en train de gâcher l'œuvre de Dieu. Parce qu'un ministre, c'est un vase que Dieu a préparé dès avant la fondation du monde, dans lequel Dieu va commencer à se déverser. Et si vous avez pris un vase propre à vous, vous voulez fabriquer de ce vase-là un pasteur, un évangéliste, le diable passera par là. Tu as compris? C'est pour cela Paul dit cela. Dit ici comme ceci. D'où viennent les faux apôtres? Ce sont des gens qui se sont placés même ou qui sont placés par des gens. Il dit ce sont des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Lui-même sait qu'il n'a aucun ministère. Lui-même sait que Dieu ne l'a même pas appelé, même par un petit brin comme ça. Toi, tu es serviteur de Dieu. Tu commences à travailler dans le champ de Dieu. Et Dieu ne te dit rien. Et les vrais serviteurs de Dieu, Dieu leur parle. Comme à Moïse. Moïse a peur. Il dit Seigneur, je ne peux pas. Je ne pourrai pas. Ils sont nombreux comme ça. À qui Dieu a parlé, mais ils ne savent pas se mettre debout pour en aider l'avant. Mais vous voyez quelqu'un qui a étudié, qui a de l'intelligence, il sait lire le message, il prend le message. Oh, je suis devenu prédicateur. Vas-y.
Tu vas rencontrer devant celui qui t'avait enrôlé. Si c'est Dieu, tu brilleras comme une étoile dans le ciel. Si ce n'est pas Dieu, il ira loin arrière de moi. Je ne t'ai jamais connu, serviteur d'iniquité. Alléluia. Qui fait tout ça? C'est le diable. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir les diables, son origine. Et comment il se présente? Vous êtes avec moi? Les diables créent beaucoup de dégâts. Nous lisons dans le 5 identifications précises de la vraie église du Dieu vivant. Au paragraphe 176. Écoute ce que le Seigneur dit. Ce que le prophète dit. Donc, la première chose qu'il créa, il dit bien, certains d'entre vous désirent connaître ma version sur la Genèse. Désire connaître ma version sur la Genèse. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il dit la première chose qu'il créa, c'était des anges pour l'adorer. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était des anges pour l'adorer. Il devait alors Dieu. Quand Dieu a créé les anges, lui qui était Elohim, Elohim qui veut dire que c'est lui qui est par lui-même. Quand il a créé les anges pour l'adorer, il est devenu Dieu. Dieu qui veut dire objet d'adoration. Ensuite, quand il dit faisons l'homme à notre image, il dit quel genre d'homme fit-il? Un homme esprit. Ensuite, il lui donna le contrôle. Ensuite, il forma cet homme de la poussière de la terre. Et celui-ci tomba. Il devint alors un sauveur. Dieu devint un sauveur. Un Dieu, puis un sauveur. Et le péché a causé la maladie. Alors il devint un guérisseur. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu a créé d'abord qui? Les anges. Alors il est devenu Dieu. Et ils ont commencé à l'adorer. L'autre fois j'ai dit que nous existons avant les anges. Nous existons avant Lucifer. Oh, les gens ont dit, oh, mais comment ça? Parce que nous, on n'est pas seulement créés, mais nous étions en Dieu. Alléluia. Amen. Nous étions en Dieu. Dans le sein de Dieu. Comme Dieu existait, nous aussi on existait avec lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu avait ses enfants que nous, on était en lui. Il a créé les anges pour les servir, pour être des serviteurs dans sa maison. Sa maison qui est constituée de lui et de ses enfants. Mais de ses enfants que lui allait créer, mais qui existaient déjà en lui. Qui a compris ça? Très simple. Alléluia. Dans la prédication, l'ange de Dieu,
Prêché le 20 juillet 1951. Les prophètes disent, au paragraphe 100, laissons ça. Christ est le mystère de Dieu révélé. Au paragraphe 545. Prêché le 28 juillet 1963. Le prophète dit, au commencement, Lucifer avait dans son cœur l'intention de réaliser au ciel une chose plus glorieuse et plus brillante que ce que Christ avait. Est-ce que vous êtes avec moi? Le problème est parti par là. Il y avait le royaume de Christ. Alléluia. Christ, qui était le vrai fils de Dieu. Mais en réalité, qui était Dieu? Qui me comprend? Il faut entrer dans la révélation pour comprendre ça. Or, Christ n'existait pas encore là-bas. Là-bas, c'était Jéhovah. Mais tout le ciel appartenait à Christ. Qui me comprend? Ah, vous allez comprendre quand je dis que nous étions en Dieu. Il dit, il a voulu réaliser une chose plus glorieuse, plus brillante que ce que Christ avait. Il dit un royaume apparemment plus cultivé, plus beau et plus excellent que le royaume de Christ. Il dit, pensez-vous que dans les milléniums, nous aurons des automobiles ainsi que des avions? Vous pensez comme ça? Il dit, voyez-vous? Voyez-vous ce que Lucifer est en train de faire? Dieu n'a jamais utilisé un avion, n'a jamais utilisé un train. Non. Alléluia. Il aura besoin de ça, pourquoi? Parce qu'il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. À la seconde, il est à Kimanseke. Il veut être aux États-Unis. À la seconde, il est aux États-Unis. À quoi lui sert un train? Lucifer veut nous garder dans le temps. Or, le temps a un temps. Le temps a une durée. Un jour, le temps prendra fin. Parce que nous sommes les hommes de l'éternité. Alléluia. Oh mon Dieu. Christ est le mystère de Dieu révélé toujours. Maintenant, je prends 561. Il dit comme Lucifer avait fait au commencement. Disant aux gens exactement ce qu'il avait dit à Ève. Il dit assurément, Dieu nous recevra. Il dit nous donnons la nourriture aux pauvres. Bien sûr qu'il nous recevra. Et nous sommes une grande dénomination. Et oui, nous sommes une belle église. Il est bien, regardez nos grands bâtiments. Regardez combien nombreux sont nos membres. Nous sommes des millions. Assurément, Dieu ne peut pas rejeter un grand groupe de gens comme ça. Ça, c'est le diable. Frère, ne prêtez jamais l'intention à Dieu. Kopesa nzambe makanisite. Nzambe ayebi manso. Faut pas t'imaginer un ciel propre à toi.
Oh non, viens. Nous pouvons seulement tomber dans l'adultère avec toi. Et puis nous irons confesser. Ça, c'est quel chemin que vous voulez emprunter? Diabolico. Satanico. Satanos. Il est toujours rusé. Ne péchez jamais volontairement. Si nous voulons aller au ciel, nous y entrerons selon la parole de Dieu. Pas selon nos pensées. Le diable a voulu croire qu'il avait une pensée à ajouter à la pensée de Dieu. Nous faisons comme ça, comme ça. Quand Dieu verra ça, Dieu va nous agréer. Caïn, nous avons besoin de la révélation pour que nous puissions faire exactement ce que Dieu veut. C'est pour cela Christ, en venant dans le monde, il a dit: je viens au Père pour faire ta volonté. Chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu qui veut demeurer devant le Seigneur doit faire la volonté de Dieu. Voilà le diable, Lucifer. Comment il a commencé? Il a été créé par Dieu. Il n'a pas commencé par lui-même. C'est-à-dire qu'avant lui, avant sa création, il ne connaît rien. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne connaît rien. Après la création, il ne connaît non plus rien. Il a voulu commencer à faire des choses à sa manière et à sa façon. Il avait une limite de connaissance. Parce que quand Dieu l'a créé, Dieu lui a donné des fonctions à faire. C'est là-dessus vous verrez que nous allons tabler quand nous allons entrer dans la profondeur pour voir quel était son domaine d'activité. Dans 1 Thessaloniciens 2. J'ai lu ça dans la puissance de Dieu pour la transformation au paragraphe 70. Il est dit: celui qui s'élève, celui qui s'élève, celui qui s'élève, il dit: ce jour ne viendra pas. Ce jour ne viendra pas. Celui du Seigneur, le jour du Seigneur. Ce jour ne viendra pas. Celui du Seigneur, que l'homme du péché n'ait été révélé. Celui qui est assis dans le temple de Dieu et qui s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, en sorte qu'il sera adoré comme Dieu. Pensez-y maintenant. Dans Isaïe 14, le prophète a dit qu'il voyait ce que Lucifer avait dans son cœur. Le prophète était dans une vision sous inspiration. Esaïe était dans une vision sous inspiration. Il avait, Lucifer avait dans son cœur des intentions. Le prophète dit dans Esaïe 800 ans avant Paul, ou un peu plus tard. Et quand Paul est venu, Paul le voit occuper sa position.
Paul l'a vu occuper sa position. Il a vu qui? Lucifer. Il dit remarquez. Son Éden scientifique contrôlé. Cet Éden est monté en graine avec son monde scientifique. Avec une église épouse scientifique, le tout sous la couverture du mot connaissance, grand séminaire, grand diplôme, grand programme d'éducation. Vous êtes avec moi? C'est le chemin qu'emprunte Lucifer. Lucifer, il emprunte, il se couvre d'une couverture. La science. Il prend un chemin. La connaissance. Des grands séminaires. Des grands diplômes. Des grands programmes d'éducation. On essaie d'étudier même Dieu. Si vous avancez là-dedans, espérant trouver Dieu, tu ne le trouveras pas. Non. Tu ne le trouveras pas. Vous pouvez dire, écoutez mon frère et ma soeur. Il dit, chacun de nous passera par ce chemin qu'a suivi Florence. Quelle Florence? Je ne sais pas. Florence peut-être de Natingal. Qui connaît Florence de Natingal? Cette dame qui était trop mince comme ça, qui avait souffert de la tuberculose osseuse, et puis on lui avait dit déjà que tu devais mourir, et puis par grâce le prophète est passé par là, a prié pour elle, et Dieu l'a guérie. Je me rappelle aussi de cette sœur-là catholique qui avait souffert d'un cancer de l'estomac. Et Dieu par grâce a fait que cette sœur-là puisse passer par le chemin du pasteur Guy. Alors qu'aux cliniques universitaires, on lui avait donné seulement une semaine à vivre. Et nous avons prié pour cette sœur. Et quand elle est retournée pour faire des examens, le médecin, professeur d'université, il a regardé. Il a dit, mais c'est parti où? La bonne dame demande quoi? La sœur demande quoi? Le professeur dit le cancer. C'était là dans ton estomac. C'était gros comme une boule d'orange. C'est parti où? Elle a dit, je suis passé quelque part dans une église de l'esprit. Et j'ai trouvé quelqu'un qui a prié pour moi. Le secrétaire particulier du pasteur Barouti. Comme tu as cité le nom de Barouti, c'est que tu es guéri. Alléluia. Amen. Mais pourquoi les gens ne veulent pas parler de Barouti? Or, Barouti, c'est une référence. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Le prophète dit que chacun de nous passera par ce chemin qu'a suivi Florence. Je vous demande au nom de Jésus de considérer cela. Je vous demande au nom de Jésus de considérer cela. Non pas me considérer. Moi, je suis votre frère. Il dit ce n'est pas cela. Il dit considérez la parole que j'apporte en rapport avec la Bible de Dieu.
Et regardez là où nous en sommes. Dans l'âge où nous vivons, c'est parfaitement confirmé par la parole même de Dieu. Alléluia. Les prophètes disent quoi? La parole que je prêche en rapport avec la Bible. Et toi tu viens aujourd'hui, tu dis les prophètes ne prêchent pas la Bible. C'est toi qui séduis les gens. En tout cas, ce n'est pas les prophètes. Vous êtes avec moi? Oh mon Dieu. Dans la séparation avec l'incrédulité. Prêché le 28 février 55. Au paragraphe 25. Il dit, souvenez-vous au ciel, qu'est-ce qui avait rendu Lucifer jaloux? Alléluia. Qu'est-ce qu'il avait rendu Lucifer jaloux? Il voulait avoir un royaume plus grand que le royaume de Christ. En principe, il voulait prendre la place de Christ. On verra ça. Frère bien-aimé, tel que vous êtes là. Pourquoi je dis si tu es appelé par Dieu, tu es appelé par Dieu. Si tu veux prendre la place de quelqu'un d'autre, tu seras bloqué. Tu n'avanceras pas. On ne devient pas ce que Dieu n'a pas préparé pour toi dès avant la fondation du monde. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez ça? Alors vous serez là peut-être en train de dire que moi je suis en train de servir Dieu. Alors que tu sers Satan tout bonnement. Frère, Satan, le diable, avait été créé une étoile, une lumière. Satan avait été créé une étoile. Il était une lumière. Mais il n'a pas aimé la lumière. Quand vous n'aimez pas la lumière, vous allez épouser le ténèbre. Vous êtes avec moi? Qui est là? Okay. Satan avait été créé une étoile. Maintenant regardez. Une étoile n'a pas de lumière. Une étoile, c'est un récepteur de lumière. Et Satan avait créé comme une pierre précieuse. Et cette pierre-là avait la capacité de capter la lumière de Dieu et de la refléter. C'est comme ça que sont tous les étoiles. Mais quand lui il a refusé de marcher avec Dieu, il s'est éloigné de Dieu. Et en s'éloignant de Dieu, il n'a plus la capacité de recevoir la vraie lumière éternelle de la vie. Du coup, sa lumière est devenue ténèbres. Une lumière de complaisance. Une lumière qui ne peut pas reproduire la parole de Dieu. Qui me comprend? Parce que pour reproduire la parole de Dieu, il faut être en Dieu. Lui s'est éloigné de Dieu. Maintenant il tente de pouvoir reproduire la parole, mais ça sort toujours autrement.
Alors, il essaie d'imiter la parole, de se cacher dans la parole, parce qu'il a la capacité de briller, comme il avait été créé une étoile. Dans la prédication du prophète, les réalités infaillibles du Dieu vivant, au paragraphe 121, il est écrit: Satan s'est présenté dans le jardin d'Éden comme un ange de lumière. Vous vous posez la question pourquoi Ève était tombée. Satan ne s'est pas présenté chez lui comme un mauvais genre. Et Ève savait que cette personne-là accompagnait Dieu. Satan, il était les bras, Lucifer était les bras droits de Dieu. C'est pas vrai? Donc il avait toute la lumière de Dieu, l'intelligence de Dieu était lui. Vous voyez un peu ça? Alors il vient, il trouve le serpent. Il entre dans le serpent pour lui donner la connaissance et l'intelligence nécessaires. Le prophète dit: Satan s'est présenté dans le jardin d'Éden comme un ange de lumière. Et il a dit à Ève, il a dit, il ne l'a jamais contesté. Il ne l'a jamais contesté. Il lui a dit: tu sais très bien. Il dit: oh, bien sûr. Dieu l'a dit. Mais tu sais, tu verras plus clair. Cet homme ici, il parle comme Dieu. Ça, c'est Ève qui dit ça. Et le prophète dit: on attend de ces lumières d'Ève de nos jours. On attend de ces lumières. De nos jours, on attend de ces lumières de Satan pour voir des choses. Tu vois un serviteur de Dieu qui se met à la chair, qui parle avec un français impeccable, mais sans toutefois être envoyé par Dieu. Ça ne donnera rien. Il parle avec un français impeccable, mais il coopère avec le monde des ténèbres pour venir séduire les enfants de Dieu. Sa prédication ne produira absolument rien. Le prophète dit: on attend de ces lumières de Satan aujourd'hui. Et la Bible dit: au dernier jour, le diable se fera lui-même un ange de lumière. Le prophète dit: tous ces credos, toutes ces dénominations et tous ces non-sens qu'on voit, il dit dont la moitié n'ont pas même la base scripturaire. Alléluia. Comment le peuple de Dieu peut entrer dans une église? On vous dit: bien, on va vous laver, on va vous guérir, on prend de la boue, on vous oint sur tous les corps, on dit: attendez là-bas, c'est ça notre médicament. Ça, c'est la malédiction que vous me mettez, ou bien c'est la guérison. Et les gens acceptent ça. Comment tu viens de chez toi à la maison pour chercher le salut et tu arrives dans une église, on prend seulement l'eau de robinet ici et puis on met ce moment dedans
Et le pasteur vient et dit, viens, je vais te laver. Moi, à mon âge, je ne suis pas malade. Je me mets là-bas pour que quelqu'un puisse me laver. Il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Et cet homme, pour faire ça, il doit avoir un esprit pour dominer les gens. Est-ce que vous me comprenez? Et les gens acceptent ça. Et les prophètes disent, il y en a tant aujourd'hui. Il y en a tant. Dans 2 Corinthiens 11, 14, nous avons lu là-bas. Où il est dit, cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Comment pouvez-vous accepter qu'une personne puisse sortir de nulle part? Où est-ce que tu as reçu d'abord la parole? Et puis tu viens pour commencer à mettre en doute et en cause la parole, le message que Dieu nous a. Jésus-Christ. Sa vie reflétait tellement Jésus que les gens ont dit non, lui c'est Jésus lui-même. Alors les gens ont commencé même à baptiser au nom de Branham. Non, moi je suis votre frère. L'homme dit oui mon Seigneur Branham. Oui mon Seigneur Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'il faisait en son temps, un homme ne pouvait pas le faire. Et lui il s'endort, il dort. Lui-même nous a dit, écoutez, quand je serai mort, je ne pourrai plus rien faire pour un Dieu. Son travail est terminé. Toi tu restes après, tu commences à les briser. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui est le juge de tous. Est-ce que vous comprenez? Dans l'âge de l'église de Sardes, au bagage 74, laissez-moi vous confirmer cela. Si vous voulez le savoir, Paul nous dit de quel genre d'étoile il s'agit. De quel genre d'étoile il s'agit. Azali monzoto ya lolenge kani. Paul nous dit de quel genre d'étoile il s'agit. Parce que, pensez-y, Satan est aussi une étoile. Un astre brillant. Est-ce que vous avez compris? Satan n'est pas comme toi. Tu ne peux pas jouer avec Satan. Il est très intelligent plus que toi. Il est très spirituel plus que beaucoup de gens. C'est pas la vérité. Il n'a pas été créé un homme, il a été créé un ange. Un homme qui peut défier Dieu lui-même. Toi, qu'est-ce que tu peux faire devant lui sans Dieu? Non. Tu ne peux pas affronter Satan sans Dieu. Il faut avoir Dieu.
Au fait, Dieu ne nous a jamais créés pour combattre Satan. Dieu nous a créés nous pour être ses enfants. Mais c'est Satan qui a la colère contre nous. Pourquoi nous allons régner avec Dieu? Alors il nous attaque. Et Dieu nous défend. Alléluia. Qui est-ce qu'il est? Satan est une étoile. C'est un astre brillant. Les prophètes disent, croyez-vous que Paul était l'étoile de l'église d'Éphèse? Oui, Branham. Nous croyons que toi aussi tu étais l'étoile de l'église de la Odyssée. Il dit, si vous voulez savoir si c'est vrai ou non, Paul a dit dans Galates 1:8. En parlant de temps où viendraient les loups ravisseurs. Ravisseurs. Des loups ravisseurs. Il dit, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, vous savez, quand il viendrait, il ressemblerait à un ange, à un grand vicaire. Il dit, Paul dit, peu importe ce qui ce sera, si un ange ou qui que ce soit vient annoncer quoi que ce soit d'autre que cet évangile que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Vous êtes avec moi? Il s'agit de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'interpréter les prophètes dans des visions, d'interpréter les prophètes dans ce que l'ange lui disait. Non, il s'agit de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de venir juger l'ange. Seigneur. Non, les anges dont il est parlé, ce sont des hommes. Il dit, petite église, je vous adjure au nom du Seigneur Jésus-Christ de croître dans la grâce de Dieu, de vous affermir et de regarder sans cesse au calvaire. Autant toute racine d'amertume de votre cœur et de votre âme, afin que Dieu puisse vous employer en tout le temps. Il y a quelqu'un qui veut ici que Dieu puisse l'employer. Il y a quelqu'un qui est prêt à servir le Seigneur. Il faut ôter toute racine d'amertume de votre cœur. Il faut ôter tout préjugé dans votre cœur. Il dit, faites attention. Si vous voulez que Dieu puisse vous employer en tout le temps, faites attention. Il dit, si vous vous sentez conduit à faire quelque chose, qu'une révélation ou quelque chose d'autre vienne à vous d'une manière étrange. Alléluia. On a déjà une révélation. C'est ça quelque chose qui peut vous arriver d'une manière étrange. Quelque chose pour mettre en garde ou autre chose. Faites attention. Vous entendez une voix qui vous dit, à partir d'aujourd'hui, n'allez plus à l'église, restez à la maison. Commencez à lire seulement les messages à la maison. Cette voix-là est contraire à la parole de Dieu. On lisait seulement le message. Oh,
Le message, c'est un ministère prophétique. À l'église, il reste le ministère des docteurs, des pasteurs, d'évangélistes, les gens qui t'attendent là-bas. Que Dieu a envoyé pour toi. À l'église, il y reste des dons de guérison, des prophéties, des choses que Dieu a placées là-bas pour vous aider à marcher. Toi qui restes à la maison, au moins je lis les messages, au moins j'écoute seulement les bandes qui tombent malades. On dit écoutez, il y a un serviteur de Dieu là-bas à qui Dieu a donné un don de guérison puissant. Alors il va prier pour toi. Oh non. Oh, tu vois? Tu vas mourir. Tu vas mourir. Parce que Dieu place toujours quelque chose dans l'homme. C'est pas la vérité. Oh, je suis très content. Je suis très content. Parce que notre soeur, la maman de notre soeur Ruth, qui a fait 4 ans sans voir, aujourd'hui elle peut voir. Je les ai laissés à Kimpese là-bas. Je les ai laissés à Kimpese. C'était une cataracte. Nous avons prié. Nous avons dit que les médecins ne puissent pas couper mal l'œil. Avec mon frère Kuzangamani, nous avons prié. Et l'opération s'est bien passée. Après 4 ans, elle peut maintenant voir. Moi, si j'étais à ta place, j'allais applaudir Dieu. Des choses que Dieu fait au milieu de nous. Oh, nous allons encore l'applaudir très bien le dimanche. Et fort bien quand elle viendra. Mon Dieu. J'étais là. Je vois sa fille Ruth qui vient. Il dit ça c'est la dîme de maman. J'ai dit mais ta maman ne voit pas. Comment elle envoie la dîme ici? Non, elle vend de petites choses là, tout ça, des épices ou quoi, je ne sais pas. Ça m'a fait mal. J'ai dit Seigneur, aide notre soeur. Aide notre soeur. On en parlera. J'étais en train de parler de quelque chose qui peut vous arriver sous prétexte que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Oh, c'est un ange qui m'a parlé. Lire le message, ce n'est pas mauvais. Mais quand l'ange ou l'esprit te dit de quitter l'église et d'aller lire le message seul à la maison, là ça devient mauvais. Parce que Dieu a envoyé les docteurs, les prophètes, les ministres, pasteurs et consorts pour le perfectionnement du corps des saints. Tous ces gens-là, ils vont perfectionner le corps des saints avec quoi? Avec la parole. Cette parole, tu peux la lire seule et ne pas la comprendre. Mais quand cette parole est lue par un ministre de la parole, et le Saint-Esprit, il vient au travers de ces vases, avant que la parole puisse arriver à toi, elle est ouinte. Il y a l'onction qui va conduire cette parole jusque dans ton cœur. Et cette parole ne pourra pas retourner à Dieu sans avoir accompli les faits pour lesquels elle a été envoyée. Alors faites attention quand vous recevez une révélation. Le prophète dit, Satan est extraordinairement malin
est sournois. Satana azali penza moina moipemba yele mabe na lolenge ya kolekandelo. Il dit vous voyez, Abi bomona. quand vous recevez quelque chose comme ça, Soko zui eloko moko ya boy. confrontez cela avec la parole de Dieu. Kokanisa yango na liloba na Nzambe. Et consultez votre pasteur. Pe mona mokengeli na yo. Oh non. Ote. Moi je reste à la maison. Anga tike na ndako. Parce qu'on me dit que le pasteur, quand je viens là-bas, il me prêche. Po balobi o mokengeli songa na ke kuna terre ndengai. Moi je vais te prêcher, toi tu vas me donner combien? Ngana ote ya yo na te yo opesa nga boni. Si je te prêche toi, So ina te yo. estime-toi heureux. Yo sepela te. Parce que je t'envoie au ciel. Pona otindo na Moi lola. je ne prêche pas les gens pour les envoyer en enfer. Na terre bato te na tina ba na lifelo. Pourquoi toi tu ne fais pas qu'on te prêche? Siko olingi te ba te ya yo pona. C'est que tu ne fais pas aller au ciel. Elingo bolingo ke lo la te. C'est pas la vérité. Ya solo te. Je suis venu ici pour te prêcher. Na ye pona te ya yo. Si tu refuses que je te prêche, So boyi na te ya yo. quel sera mon travail? Mosala nge ozani. Faites attention. Keba. Satan est sournois. Satana za moyi na moyi. Il va te clouer à la maison. Akotika yo vandi si yo na ndako. Il va te refroidir. Akokomisa pio. Oh non, Dieu m'a dit O te nzamba lobi na que ngai. je reste d'abord 2 mois à la maison. Na fanda nano sanza mibale na ndako. C'est diabolico. Ezali zabolos. C'est satanico. Satanos. Le prophète dit, hein, Osaola lobi. il continue. Azokoba. On voit toutes sortes de dons et autres choses se glisser dans l'église. To mona lolenge nyusu ya makabo pe makambo mususu kokota na ecclesia. Et y opérer. Pe kosala kuna na kati. Le prophète dit, avant de les laisser opérer, Bosabi yambo ya kotika yango kosala. sentez-en bien la pression sur votre cœur. Yoka na ino na motema na yo kotindikama. Il s'adresse au pasteur. Azolo bala bakengeli. Il dit, l'ennemi est très rusé. Moyini azama yele mabemi. Vous comprenez? Bo sosola. Et c'est vrai donc qui opère à faux. Abi eza likabo ya solo ezosala lolenga mabe. C'est ce qui déchire toujours les assemblées. Yango ndoyo Qui déchire les assemblées? epanzaka nde masanga. Toi, tu es un prophète. Tu as une vision. Oye yo mosakolo zudi mononele. Tu viens raconter, prononcer des visions que tu as fabriquées dans ta tête. Oye ko pesa ba mamononele oyo moko misaleli na motu. Un frère, Ndeko mbali moko. je viens. Na ye. Je lui dis, j'ai un problème. Na bina na likambo. J'ai un problème. Nazana likambo mo. J'ai connu un accident. Na kuta na likama motu. Ceci, cela. Ya so likambo boye bona. Lui, il est vaste. Ya zambe. Et puis il vient, il ferme les yeux. Aya kangi misu. Là où moi je ne suis pas. E pai wo bonga na zati. Avec d'autres personnes. Na bato mosusu. Il dit, je vois le frère Guy. Abina mona ndeko ki. Il a connu un accident. Asali likama. Il a le sang des gens dans ses mains. Azama kilama to na maboko na ye. Même ton esprit, toi, ne te dit pas que tu es un menteur. Ata molimo ya yo ezolo bana to ozamo kosi. Ça ne peut pas te dire que tu es un menteur. Ekolo bana to ozamo kosi. Quelque chose que tu connais. Likambo oyebi. Et ils sont nombreux comme ça dans des églises. Na biyamba bazali ebele bato aboye. Et quand vous jouez comme ça, Soki ozosala maseki boye. sachez qu'au bout du chemin, tu rencontreras Dieu. Yeba na suka nzela okokuta na nzambe. Pour des problèmes comme ça, Likambo nyonso boye. tu ne vas pas venir dire à Dieu, oh Dieu Seigneur, pardonne-moi, j'ai trompé au sujet de ton enfant. Kwa koyebisa nzambe te o nzambe limbisanga na kosi mpo na mwana na yo. Combien de gens Bato boni ont fermé les yeux comme ça? bakanga misu boye. Oh, Dieu m'a rassuré. O nzambe andimisi ngai. Et ce frère ici, c'est vraiment ton mari. Ndeko mobali onde pena mobali na yo. Qui t'a demandé ça? Nana yebisu atuni yango. Tu ne sais pas que c'est faux de faire des choses comme ça. Oyebi te eza lokuta makambo ya kosala Or, makambo. beaucoup de prophètes Donc basakoli ebele ont fabriqué des mariages comme ça. ba misaleli mabala ya boye. Ces jours-là, Mokolo wana ils seront jugés par Dieu. bakosambisama na nzambe. Alléluia. Ils ont détruit la vie des gens. Babebisi bomoi na bato. Pour détruire quelqu'un, Pona kobebisa moto. il est capable de fabriquer n'importe quelle prophétie. Azala makoki akomisalela lisakoli moko. Et toi aussi à qui on donne cette prophétie-là. Boyo pe moto baopesa lisakoli wana. Pourquoi tu ne peux pas t'imaginer Boni okoki te komikanisa. que le mariage, ça ne se donne pas comme ça. Libala epesamaka boye te. Voyez une fille qui vient, Moni elingi mwasi moko aye. papa dit, Papa gi j'ai aimé un homme. nalingai mobali moko. Cet homme-là m'aime vraiment, Mobali wana alingi ngai solo. mais mes parents ne veulent pas. Kasi baboti na ngai balingi te. Qu'est-ce que je peux faire? Nakosala nini? Maintenant, toi, tu viens me demander, moi. Tes parents ne veulent pas déjà. Sikoyo oyo otuna ngai. Tu veux Baboti na yo que je balingi dise yango. quoi? Olingi naloba nini? Que je te dise que non, il faut aimer cet homme-là.
Comme ça, tu vas retourner chez tes parents et dire, oh, le pasteur qui m'a dit, il faut que je puisse accepter le mariage. Satan est sournois. Satan est rusé. Restons avec la parole. Les parents ont aussi un mot à dire sur le mariage de leurs enfants. Ils ont connu la vie avant vous. Ils peuvent vous aider. Voyez ça? Une jeune fille. Dans une de nos églises, ici notre grande église, un frère est venu. Oh, moi je vais te prendre en mariage. Je vais te prendre en mariage. Elle n'est même pas allée consulter son pasteur. Non. Directement, elle commence à fréquenter ses frères-là. Il vient dire à ses parents, non, ses parents sont au Congo central là-bas. Oh non, j'ai trouvé un mari ici. Il va me prendre en mariage. La Bible nous montre le processus. Comment est-ce qu'il faut marcher? N'oubliez pas que Satan est aussi dans l'église. Pour faire que la parole de Dieu ne s'accomplisse pas. Le Saint-Esprit est là pour faire que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Et la femme a commencé à fréquenter les garçons. Qui vous a dit que quand un garçon te demande un mariage, tu dois commencer à le fréquenter, à aller même jusque chez lui? Et puis, pendant le confinement là, la fille est grosse. Nous avons ici des filles grosses ici pendant le confinement, non? Aujourd'hui, ils sont où dans leur mariage? Ici. La fille est grosse. Et puis les garçons viennent. La fille dit non, moi je suis grosse, tout ça. Les garçons ont dit oui, j'ai fait ça volontairement parce que je voulais t'avoir. Un frère, il n'en était pas un. Il n'en était pas un. Azalaki n'a pas frère. Il venait à l'église. Et puis après, nous avons connu ça aussi quelque part ici. Le frère lui dit, toi tu penses que moi je suis votre frère? Et non, moi je ne suis pas votre frère. Moi j'ai pris dans une loge quelque part là-bas. Je venais seulement ici pour t'avoir. D'ailleurs, il faut me permettre que je puisse bouffer l'enfant là qui est dans le ventre. Et comme mon message, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. C'est pas n'importe quel homme qui viendra. L'homme vient, amène-le chez ton papa. Amène-le chez ton pasteur. Si vous ne savez pas, c'est quel genre d'homme? Qui me comprend? Et après, il n'a pas épousé cette femme-là, cette fille-là. Et la fille n'a pas mis aussi cet enfant-là au monde. L'enfant est mort. Faites attention. Satan est extraordinairement malin et sournois. Il entre dans des serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu maintenant qui servent Dieu pour avoir de l'argent. Être pasteur pour eux c'est une profession où il faut avoir de l'argent. Mais dans le plan de Dieu, il n'en est pas ainsi. C'est comme ça que vous avez vu quand les Paul servaient Dieu. Ils savaient que Dieu leur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Et il y a des serviteurs aujourd'hui qui courent de maison à maison. Surtout les maisons des gens qui ont de l'argent. S'il te trouve là-bas, il va donner une prophétie contre toi. Ne recevez jamais ce frère ici. C'est un sorcier. Non. Amoni que ozali kwa kowelela li kondana ye.
Alléluia. Amen. Il va débloquer le chemin pour qu'il puisse commencer à venir là-bas seul. Ces choses que je suis en train de vous parler, ne pensez pas que je suis en train d'inventer. C'est une vérité. Il y a des serviteurs de Dieu, chasseurs d'argent dans les maisons des gens. Dans l'église qui ne t'appartient même pas, tu connais les maisons de tous les gens là-bas. Et les gens là dont tu connais les maisons, ce sont les gens qui ont beaucoup de moyens. Des mercenaires qui sont prêts à tuer même leurs frères. Quelque part, Lucifer se trouve là. Vous pouvez dire, ces gens-là, ils déchirent les assemblées. Et vous pouvez dire, si la parole dit que cela doit se passer de telle et de telle façon, tenez-vous à la parole. N'en demandez pas quoi que fassent les autres gens. Et quelque vrai qu'ils pensent que cela soit, n'échangez rien de la parole. Si cela ne ressort pas des Écritures, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, laissez cela de côté. Ne prenez pas de risques. Il dit, nous sommes dans les derniers jours. Satan est aussi trompeur qu'il l'a toujours été. Amen. Satan est toujours trompeur. Dans la prédication manière d'un vrai prophète, le prophète nous dit qu'un jour Satan était venu comme Christ, portant des pantoufles en or. Qui connaît ça? Vous ne connaissez pas? Il s'est tenu là et il a dit, c'était devant qui? C'est Martin. Martin, oui. Il s'est tenu devant cet homme de Dieu. Il a dit, il faut m'adorer. Amen. Amen. Martin dit, il avait des flammes de feu autour de lui. Des flammes de feu. Et il était debout là-bas. Avec ses pantoufles en or. Avec ses pieds sur la terre. Martin regarde comme ça. Il dit, ah! Le Seigneur Jésus que nous prions n'est même pas encore couronné. La Bible dit que ce sont les saints qui les couronneront ces jours-là. Il dit, mais ces pantoufles qu'il a portées en or là, c'est quoi ça au pied? Et puis des flammes de feu là. C'est quoi ça? Martin était là en train de préparer sa prédication. Il était en train d'écrire avec une plume et un encrier était là. Et c'est un démon. Il a ramassé l'encrier. Il a visé sur le Jésus-Christ maléfique là. Il a dit, au nom de Jésus. L'encre est allé cogner le mur. Le Jésus maléfique a disparu. Faites attention. Il y a des anges maléfiques qui peuvent prendre même la forme de n'importe qui, de n'importe quoi. Alléluia. Faites attention. Reconnaissez Dieu. Comment vous allez le reconnaître? Par la parole de Dieu. Amen. Par la parole de Dieu. Dans le troisième psaume.
Au paragraphe 89, le prophète dit ceci. Satan est arrivé. Où? Au jardin d'Éden. Un personnage astucieux. Atonda maloba. Hein? Maloba bebo. Au quoi ça a été? Un personnage astucieux. Habile. Aux manières raffinées. Et il voulait lui vendre son programme. Lui vendre. Et Ève a acheté cela. Même ici au temps de la fin, il y en a beaucoup qui ont acheté le programme du diable. Ils ont acheté le programme du diable. Alléluia. Et c'est pour cela l'église de Dieu, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que beaucoup de gens ont acheté le programme du diable. Alléluia. Beaucoup de gens peuvent se poser des questions. Le prophète le dit dans question et réponse sur les Hébreux. Dans les sceaux de l'Antichrist d'abord. Tu es là? Je vais te voir. Le prophète dit comme ça au paragraphe 18. Il dit, c'est Lucifer qui était le bras droit de Dieu. Il était le fils de l'aurore. Matanelo. Ça dit qu'avant que Dieu ne sorte, le matin à l'aurore, c'est lui qui sortait pour inspecter le monde. Mais il ne connaissait pas le programme de Dieu. Il dit d'abord, Dieu lui avait accordé presque d'être co-ouvrier avec lui. Qui a compris ça? Co-ouvrier. Donc, et si quand Nzamba sale le boye, abimbo yo Satan appelle ça là. Qui a compris ça? Co-ouvrier. Nzamba sali boye abimbo. Ah, na ole msanzo tote yo salawa. Yo salawa. Yo salawa. Il était co-ouvrier. Il lui était partiellement égal. Azalaki moi moke lokola nzambe. Moi moke lokola nzambe. Mais ya yebaki te ke biso nde tozaki banzambe. Biso nzamba prédestiné biso pona kokoma penza moi moke te mais kokoma nzambe lokola ye. Qui a compris ça? Amen. Satan a lokola na tango na moneki azaki moi moke lokola nzambe akanseke te yenda leki batonyo. Est-ce que vous me suivez? Il était partiellement, il lui était partiellement égal. À la seule différence que Satan ne pouvait pas créer. Ça, Dieu lui avait retiré ça. C'est pas la vérité? Amen. Dieu est le seul créateur. Mais Satan a pris quelque chose que Dieu a créé et l'a perverti en quelque chose d'autre qui est faux. Kasi Satan a kamati eloko moko nzambe si akeli abebi situ abongoli yango lolenge asali na yango eloko moko mosusu. Abebi si yango na eloko moko ya mabe. Et maintenant remarquez quand Caïn et Abel, sika botala tango Caïn na Abel, il dit une très belle image de cela. Caïn et Abel n'étaient rien d'autre que la préfiguration de Judas et Jésus.
Kaina na abele bazaki loko moko mosusu te bobele tali seli liboso ya Yudasi na Yesu. Alors dans question et réponse sur les Hébreux au paragraphe 190 il dit maintenant revenons à Caïn. Pouvez-vous me dire d'où venait cet esprit de méchanceté? Il dit observez. Si Caïn était le fils d'Adam, lequel était fils de Dieu, d'où venait ce mal? D'où est venue cette méchanceté? Il dit pour commencer, quand il est né, il haïssait. Il était meurtrier. Il était jaloux. Et maintenant considérez la nature de son père. Au début, Lucifer, il dit au commencement, il était jaloux de Michael. C'est ce qui a déclenché tous les problèmes. Combien savent cela? Et Caïn avait la nature de son père. En fait, il était jaloux de son frère et l'a tué. Ici, le prophète dit que Lucifer était jaloux de Michael. Certainement parce que Christ n'était pas encore révélé. Vous êtes avec moi? Christ n'était pas encore révélé. Et donc Michael, certainement à ce moment-là, pouvait représenter ce que Christ était. Ça veut dire quoi? L'obéissance et la volonté de Dieu. C'est ce que Michael faisait. Michael était obéissant à Dieu. Michael faisait toujours la volonté de Dieu. Et comme Michael ne faisait que ce que Dieu lui demandait de faire, et ce monsieur-là a été jaloux de lui. Parce qu'en lui, la nature de bien faire commençait à se perdre à cause de la méchanceté qui prenait place en lui. Qui me comprend? Mais Michael n'a pas de royaume. C'est Christ qui est le roi. C'est Christ qui a un royaume. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Caïn a reçu la jalousie de son père. Vous comprenez ça? Et depuis le ciel, qui a combattu Lucifer? C'était Michael. C'est pas vrai? Michael représentait qui? Christ. Est-ce que vous comprenez? Il représentait Christ. Alléluia. Oh mon Dieu. Je voulais tout simplement parler de Lucifer. Il y a autre chose aussi que je ne vais pas lire maintenant. Toujours dans la question-réponse sur les Hébreux, là, il dit maintenant les hommes qui étaient en prison. Bon, on va entrer dans une autre leçon. L'écriture sur la muraille. Au paragraphe 30. C'est prêché le 30 janvier 1958. Alors, le roi dit, nous allons nous divertir. Allez prendre ces vases dans la maison de Dieu hébreu. On y arrivera là-bas. Pour voir ces vases, c'était quoi? Et ils ont mis du vin là-dedans. Il dit, oh, juste une petite plaisanterie religieuse. Ne voyez-vous pas que l'esprit de la Genèse est encore ici aujourd'hui? Seulement cela est raffiné. Il dit, c'est les mêmes vieux démons. Quand il y a quelqu'un qui peut facilement manipuler
des serviteurs de Dieu. Manipuler les enfants de Dieu à sa guise. Il y a un esprit qui n'est pas très bien là. Il faut laisser le Saint-Esprit inspirer les enfants de Dieu. Il dit, oh, le diable connaît l'éclat. C'est la raison pour laquelle il est entré dans Caïn. C'est pourquoi il est entré dans Lucifer. Au commencement. Ah, là, ça devient compliqué. Le diable entre dans Lucifer. Qui comprend ça? Lucifer était un bon ange. Jusqu'au jour où cet esprit-là de méchanceté, cet esprit qui représente le diable, était entré en lui. Vous voyez ça? Il dit, il est entré dans Caïn, c'est pourquoi il est entré dans Lucifer au commencement. Ou là dans le passé. Il voulait quelque chose de brillant. Lucifer. Observez votre éclat. En effet, Satan est l'auteur de l'éclat. C'est ainsi dit le Seigneur de la Bible. Observez la manière que vous voulez que votre ministère puisse être perceptible par les gens. Observez ce que vous êtes en train de faire. Quel est l'éclat que vous donnez? Est-ce que vous marchez comme Jésus-Christ? Dans cette humilité-là, dans cette simplicité-là, dans ce calme parfait qu'il avait. L'homme qui pouvait donner la joue droite après qu'on l'ait giflé à la joue gauche. Dieu est un serviteur de Dieu à rétorquer à chaque moment qu'on parle à mal de vous. Observez votre éclat. Observez votre manière d'agir. Et comprenez que l'esprit est en train de vous conduire. Alléluia. Dans le baptême du Saint-Esprit, le prophète dit, bien, dites-vous alors pourquoi Dieu, le Dieu infini, a-t-il permis que Satan puisse pécher? Ou bien pourquoi a-t-il permis le péché? Nous connaissons la réponse. Réveillez-moi les gens qui veulent dormir maintenant alors que chez eux ils ne dorment pas 7 heures ici. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Et si Dieu n'a jamais, il dit, vous savez, il y a des attributs en Dieu. Et si Dieu n'a jamais permis à Satan, il savait quand il a créé Lucifer que ce serait lui qui corromprait le monde. Dieu connaît toutes choses. Vous êtes avec moi? Dieu connaît toutes choses. Il dit au paragraphe 71, toujours des questions-réponses du 28 juillet 1959 au soir. Il dit Dieu a du mal à pouvoir trouver quelqu'un avec qui il peut traiter. En cette période ici, il dit quelqu'un qui restera humble et doux et qui attendra jusqu'à ce que Dieu l'appelle à faire quelque chose. Pas celui qui se lève lui-même. Oh, moi je suis prédicateur. Tu trouveras le diable sur ton chemin. Il dit vous croyez cela? Voyez-vous, un homme que Dieu peut bénir et qui restera un homme qui ne se fera pas passer pour un ange ou un Dieu. Qui me comprend? Parce que nous voyons que les gens, une fois que Dieu commence à les utiliser, ils deviennent un peu imbibés d'eux-mêmes.
Il devient un peu orgueilleux. Toi, tu sais pas que Dieu m'utilise. Tu sais comment Dieu m'utilise. Dieu n'aime pas ça. Est-ce que vous me comprenez? Dieu cherche quelqu'un qui peut rester humble et doux. Quelqu'un qui attendra jusqu'à ce que Dieu l'appelle à faire quelque chose. Un homme que Dieu peut bénir et qui restera un homme qui ne se fera pas passer pour un ange ou un Dieu. À peine Dieu t'utilise, tu commences à guérir le malade. Tu penses que tu es plus que tous les autres serviteurs de Dieu. Non, non, non. Tu es seulement celui que toi tu es. Qui me comprend? Il y a un homme qui ne se fera pas passer pour un ange ou un Dieu. Il devient un Dieu. Oh, moi je suis Dieu. Pour lui dire non, tu es un homme. N'ayez pas peur de dire à un tel homme que non, tu es un homme. Demandez aux gens d'enlever les souliers, de venir à genoux vers vous. Vous aimez toujours que les gens viennent comme des petits mendiants. Ah, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Tu vas te faire un Dieu. Tu vas te faire comme un ange. Question et réponse 28 janvier 59 au soir, paragraphe 71. Les prophètes disent, aussitôt que l'homme est béni et qu'il reçoit un petit quelque chose, il veut devenir un Dieu. Il veut devenir un ange. Il veut devenir une personne importante. Il dit c'est une mauvaise attitude. Dieu cherche quelqu'un qu'il peut bénir et sur qui il peut déverser les bénédictions, et qui, plus il est béni, plus il devient petit. Qui comprend ça? Plus il est béni, plus il devient petit. Mais toi, plus que tu es béni, tu ne veux plus que quelqu'un puisse te contester. Ça veut dire quoi? Oh non, moi je suis Dieu. Moi je suis un ange. Non, laissez. Peu importe comment Dieu peut t'utiliser, le Seigneur te demande de rester un homme. Et quand vous vous faites petit, le prophète dit, et vous n'obtiendrez jamais davantage de la part de Dieu, à moins de devenir rien. Qui comprend ça? Vous devez vous rabaisser. Celui qui s'élèvera, Dieu l'abaissera. Celui qui s'humiliera, Dieu l'élèvera. Vous devez devenir petit avant de pouvoir devenir grand. Et vous ne serez jamais grand par vous-même. Vous serez seulement autant grand que Dieu le sera en vous. Vous voyez? Écoutez maintenant. C'est là où nous terminons aussi. Ainsi, Lucifer est aujourd'hui sur terre. Lucifer le loyo azali na mokili. S'efforçant d'œuvrer dans l'église pour accomplir le même dessein qu'il avait commencé avant la fondation du monde. Lucifer a été chassé du ciel. C'est vrai. Mais aujourd'hui, il est où? Dans l'église. Est-ce que vous comprenez cela? Il est où? Dans l'église. Vous ne le verrez pas comme ça. Mais il est là.
Dans 2 Jean. Quand vous voyez un homme qui vient dans l'église, il ne supporte jamais le pasteur de l'église. Il ne supportera personne partout où il partira. Partout où tu vas aller, la parole n'a plus de place en toi. Tu me comprends? En soi, ce n'est pas le pasteur que vous ne supportez pas. C'est la parole que le pasteur presque vous ne supportez plus. Et on a vu aussi quelques gens qui sont sortis, qui ont cherché à aller nous salir ailleurs. Mais ça n'a pas marché. Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Vous ne pouvez pas briser un serviteur de Dieu si Dieu ne vous l'a pas permis. Alléluia. Amen. Sachez que Satan est dans l'église aujourd'hui. Maintenant, ne vous en faites pas. Ne pensez pas que quand vous venez à l'église nécessairement, vous avez Dieu. Les prophètes disent, quand quelqu'un vient ici, s'il veut avoir la parole, il recevra la parole. S'il veut voir les erreurs du pasteur, il les aura aussi. Ainsi, chaque personne qui vient à l'église, qui peut sortir de l'église avec Dieu tout comme avec Satan. Dites Amen. Amen. Tu peux sortir de l'église. Les gens te voient bien sortir de l'église avec une Bible sous les selles. Yo wana na sasambe na Biblia no bato bazo mnoka tamuko njonga ne kati ne tondi sabolo et tondi sabolo. Dès la première personne que vous rencontrez là-bas, pasteur pensata pasteur mo madame te. Oh, bakabuyo ke ndugu l'église ya mwana. Pasteur yo, pasteur. Na munoko ne saka pasteur, tu es maudit. Maudit. Tu n'auras pas la vie. Parce que nous sommes venus ici comme des dispensateurs de la vie. Si vous voulez recevoir la vie, venez la recevoir. Qui me comprend? C'est pas moi. Mais vous devez comprendre ces choses. Là où les autres sont bénis, c'est là où toi tu reçois la malédiction. Satan est dans l'église aujourd'hui. Qui peut entrer dans la ligne pour le baptême du Saint-Esprit, sortir avec le Saint-Esprit, qui peut aussi sortir avec Satan. Tout dépend de la disposition de ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous. Et que chacun puisse dire un mot à Dieu. Nous sommes, le temps est un peu parti à cause de vous qui venez en retard même. Que chacun dise un mot à Dieu. Priez le Seigneur. Je l'aime parce qu'il m'aime en le premier et à qui mon salut sur le bois du Calvaire. Oui, je le parce qu'il m'aima le premier et à qui mon salut sur le bois du Calvaire. Poalinga kinga liboso aso
Ninyiye na lingi Yesu Oani ngakinga liboso Aso mi momo nanga Nikolo na ekulosu. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ce que tu es toujours au milieu de nous pour nous révéler ta parole. C'est vrai, beaucoup de gens se réfugient dans l'église. Se réfugient dans l'église. Tout en ne sachant pas que le diable aussi, en ces derniers jours, se réfugie dans les églises. Il est convenable que nous puissions les connaître pour que chacun de nous sache comment se comporter dans la maison de Dieu, de sorte que, ayant reçu une inspiration, ayant reçu une révélation, qu'il puisse, oh Dieu, amener cela dans la parole pour savoir si cela est de Dieu ou pas de Dieu. Nous avons compris, peut-être pas dans la totalité, cette personne de Satan Lucifer. Quelqu'un difficile même à comprendre, mais qui pourtant est une réalité, qui est là, Seigneur, pour chercher à ce que les enfants de Dieu n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Nous venons à toi ce soir, nous recommander tous entre tes mains et tes enfants qui sont ici. Fais que nous soyons tous sous l'impulsion du Saint-Esprit. Fais que nous soyons tous sous la haute protection du Saint-Esprit. Fais que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et sur tout le chemin où nous allons marcher, que le Saint-Esprit soit notre conducteur. Bénis tes enfants qui sont malades ici. Accorde-leur la guérison. Que nul ne sorte de cet endroit malade. Nous te le demandons au nom de Jésus. Nous prions pour notre soeur Germaine Bouessa, qui a des lourdeurs dans des jambes, qui a des douleurs dans des jambes et qui ne sait pas marcher. Oh Dieu, accorde-lui la guérison. Accorde-lui la guérison, Seigneur. Bénis chaque malade qui est ici. Et bénis aussi les offrandes qui seront prélevées. Et bénis le travail de chacun de tes enfants. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Protège-nous sur le chemin de retour jusqu'à ce que nous soyons arrivés chez nous à la maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Kokukwikala si